Dois-tu quitter un couple qui ne fonctionne plus? C'est une question qu'on me pose souvent et à laquelle j'ai envie de répondre avec énormément de demi-mesures parce que on a déjà besoin d'aller creuser ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire un couple qui ne fonctionne plus? Qui ne fonctionne plus selon qui? Selon quoi? Est-ce que c'est ton cœur qui parle ou ton mental? Et on va regarder ça ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui. Déjà, j'ai envie de mentionner que les couples qui sont capables de se quitter en conscience, alors déjà sont clairement pas assez nombreux aujourd'hui sur Terre, mais c'est vraiment pour moi l'objectif. Se quitter en conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est très au clair sur pourquoi on arrête, sur ce qu'on va chercher ensemble individuellement après, sur ce qu'on a créé, sur ce qui se passe entre nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas de ressentiment, on n'a pas de rancœur. Est-ce que ça rend les choses plus simples? Non, une rupture c'est difficile. Une rupture ça fait mal au cœur dans tous les cas et même dans une rupture consciente. Donc, par contre, lorsqu'on est capable de se quitter en conscience, on est capable de se quitter sans que personne n'ait tort ou n'ait raison. On est capable de se quitter tout en restant connecté et tout en se sentant bien. Donc première chose, si tu dois en arriver là, je t'invite à regarder comment tu peux créer cette rupture en conscience. Maintenant, on va regarder les croyances qu'il y a derrière le fait de se dire que mon couple ne fonctionne pas. Souvent, ce que j'ai pu observer, c'est que les personnes qui me disent ça, en fait, alors la première chose, c'est j'ai pas trop envie d'aller regarder ça parce que si vraiment je m'en occupe, je vais devoir me mettre face à moi-même. Donc, il y a une espèce de voile qui est mis sur la réalité, tiroir à excuses et qui préfère dire ça marche pas. Sur le balcon, Eloa est en train de se faire agresser par des guêpes, donc mon attention part un petit peu. Souvent, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a l'impression, même si on le sait déjà, c'est qu'on a encore la croyance à l'intérieur de nous qu'il existe une bonne personne. Il y a la bonne personne, celle qui va me rendre heureuse sans que je n'aurai rien à faire de spécial. C'est pas vrai, c'est une illusion, donc je t'invite aussi à regarder à quel point ça c'est présent pour toi, quand tu penses que ton couple ne fonctionne plus. Si régulièrement tu te dis que le problème c'est l'autre, c'est ok, hein, je le fais aussi, c'est vachement plus facile de se dire que le problème est dehors. Je t'invite, comme je m'invite à le faire régulièrement, à reprendre ta responsabilité. Ce n'est pas la faute de l'autre. Mais si, derrière l'idée de « mon couple ne fonctionne plus », c'est tout ce que l'autre a à changer, je vais t'inviter à regarder autrement et à te dire « qui est-ce que tu devrais devenir toi pour que ton couple fonctionne ?» Et si l'autre devenait qui t'aimerais qu'il soit aussi? Est-ce que tu aurais toujours envie de le quitter? Et une des dernières croyances que je vois aussi énormément quand on me pose cette question-là, c'est « en fait, je mérite pas mieux. Mon couple ne fonctionne pas. Je veux partir, mais en fait, je mérite pas mieux, c'est pas possible. » Et derrière, en fait, quand tu as cette croyance... Et en fait, quand tu as cette croyance, le problème, c'est que tu ne feras jamais le travail pour avoir un couple sacré, puisque de toute façon, tu n'y crois pas. Que ce soit avec cette personne ou avec une autre. Évidemment, je te parle d'un couple sain, je te parle pas d'un couple toxique, je te parle pas de pervers narcissique. Oui, je sais qu'il faut que je le redise régulièrement, mais pour moi, ça tombe sous le sens. Ce n'est absolument pas... quand je parle de couple, je parle de deux personnes consentantes qui ont envie d'être en couple et de manière saine, pas de manière pathologique. Sinon, fuis. Souvent, un couple qui ne fonctionne plus, c'est un couple qui n'est pas sécure. Comme j'aime le dire, un couple sacré, c'est un couple sécure. Un couple dans lequel tu es engagé et tu es libre à la fois. Et l'autre est engagé et libre à la fois. Quand il n'y a pas cette fondation de sécurité, tu as l'impression que ton couple ne fonctionne plus et donc tu te dis que tu pourrais faire mieux ailleurs. La manière dont tu es dans ton couple aujourd'hui, c'est la manière dont tu vas créer ton couple de demain. Donc, que tu veuilles ou pas rester avec cette personne, moi je t'invite à travailler sur ton style d'attachement et sur ta sécurité intérieure et ta sécurité dans la relation. C'est ce que je fais dans mon programme de l'initiation avec mes clients et mes clientes. Dans un couple qui est en insécurité, donc qui n'est pas sécure, les besoins ne sont pas bien exprimés, donc ils ne sont pas bien répondus. Tu n'as pas la bonne manière de parler à l'autre pour lui exprimer tes besoins et pour qu'il les comprenne également. Les conflits restent des conflits, restent de la guerre froide, restent des tensions et ne sont jamais transcendés pour en ressortir plus connectés. Donc forcément, petit à petit, quand tu es dans cette spirale-là, il y a du ressentiment, il y a des rancœurs, il y a du jugement. Et t'en arrives à te dire, de toute façon, c'est plus possible,
il fait pas ce que je veux, j'ai plus envie d'y aller, je vais jeter l'éponge. Moi, je t'invite vraiment, avant de faire ça, à creuser plus loin. J'ai vraiment l'exemple, j'ai une personne en appel il y a une dizaine de jours maintenant, et elle était vraiment dans ce cas-là. Ça marche pas, j'ai envie de partir ailleurs. D'ailleurs, chaque fois que je vois un mec à l'extérieur, je me dis qu'il serait mieux. Donc vraiment, j'en suis à ce niveau-là, je pense que je peux plus rien sauver. Je lui dis, ok, je comprends là où tu en es maintenant, ça fait du sens par rapport à ce que tu m'expliques, à là où tu en es dans toi, ta sécurité intérieure, ton style d'attachement, tes besoins qui ne sont pas répondus. Je comprends complètement que cette question-là et cette idée de quitter ton couple fait du sens. Maintenant, je vais t'inviter pour la semaine ou les 10 jours qui viennent là, à mettre de la conscience sur ta réalité. C'est-à-dire, si tu enlèves les jugements, si tu prends conscience des croyances, si tu écoutes ton cœur, ton corps, qui a des réponses que ton mental n'a pas, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle est revenue me voir au bout de 10 jours en me disant « Mais en fait, moi, je suis toujours amoureuse de mon mec. Il n'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un paradoxe à l'intérieur de moi qui me dit que je ne peux pas être engagée et libre en même temps. Que j'ai peur en fait de faire ce travail, d'aller me voir en face, d'aller regarder mes blessures, mes ombres, et j'ai peur d'aller faire ça. Donc je me raconte que cette personne, que mon mec n'est pas le bon pour moi. Je me raconte qu'il a besoin de changer et je me raconte que j'ai envie de quitter mon couple. Mais deep down, dans mon cœur, c'est pas ça dont j'ai envie. Et ce dont j'ai envie, c'est d'un couple sacré. Et à partir du moment où elle a mis conscience sur sa réalité et sa manière de fonctionner, elle a pu se rendre compte de en fait, j'en suis là, je veux aller là, et elle peut travailler sur comment y aller. Et ça, je t'en ai parlé dans une autre vidéo, je te mets le lien quelque part. Donc vraiment, mon invitation, c'est à mettre de la conscience sur pourquoi tu te poses ces questions et de remettre de la conscience sur ta réalité en enlevant le voile de l'illusion. Des croyances qui te dérangent, des croyances qui créent ce questionnement. Et peut-être que tu vas arriver dans 10 jours à « en fait, je suis plus du tout amoureuse » et au moins tu auras la réponse. Ou peut-être que, comme cette personne avec qui j'ai parlé, tu vas te dire « en fait, je suis amoureuse de mon mec et je veux créer un couple sacré avec lui ». Et là, tu vas aussi changer ta vie, vos vies ensemble. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à rejoindre mon groupe Facebook « Leader conscient, couple sacré pour créer un empire ». C'est un groupe où je fais des lives tous les jeudis matins, des lives qui sont des masterclass, des ateliers, des interviews aspirantes ou des études de cas. C'est un groupe qui est réservé aux personnes qui se sentent en mission, qui veulent impacter le monde, qui veulent être dans leur contribution et qui veulent faire ça en ayant des fondations de couple solides, en se créant un couple sacré. Je te revois là-bas. En attendant, rêve grand, aime grand et à très vite.